sur Magazine Financier Investi, une émission que nous prenons pour nous chaque samedi à compter de 4h, que nous reprenons le dimanche matin à 9h et lundi soir à 9h30 après le journal dernier allée. L'émission nous connaît disponible également sur Internet, particulièrement Profine TV. Quand il y a possibilité pour nous suivre l'Université Libre, le LinkedIn. L'année dernière, nous avons fêté 60e an, donc nous avons fêté 61e an tout. Donc c'est directeur budget qui est avec nous là, qui vient parler nous de comment l'institution ça a évolué quand le ministère des Finances. Donc il va faire nous comprendre exactement ce qui s'est passé pendant les 60 dernières années, 61e comment la pied, et comment elle a évolué, qui ça que institution ça qui est tellement important parce que le budget nous connaît que nous parler de ça en pile dans l'émission ça, donc c'est en pile décision politique en pile problème que nous gagne c'est à partir de gestion secteur ça. Donc, il est fondamental pour nous comprendre ça. Jean-Michel Silin, c'est directeur général budget, avec Régine Minos Rémy, qui est là avec nous, qui pourra le parler, c'est contrôleur financier. Il est jeune quand même pour le contrôleur financier, pour contrôler la République. Merci, madame. Et, directeur, nous comptons, oui, bonne fête. Merci beaucoup, Kessner. Bonsoir, Kessner. Bonsoir à toute l'équipe de Métropole. Bonsoir à tout le monde qui suit nous. Sur l'émission Investir. Donc c'est un plaisir pour moi encore une fois pour m'avenir là, pour me parler de la direction générale du budget qui a fêté aujourd'hui la 61e anniversaire et m'accompagne aujourd'hui de Régine Minos Rémy qui est contrôleur financier principal. C'est-à-dire tout ça principal. Principal. On ne va pas oublier PA. Oui. Tout ça qui vient pour voir avec dépenses, surtout dépenses de fonctionnement. Il va passer dans le filtre contrôle financier et Madame Minos, c'est une monde qui, avec directeur Jean-Gilles, bien entendu, qui filtre les dépenses pour vérifier conformité et faire ça les surveillance des risques budgétaires. Parce que le fonds de dépenses aujourd'hui a des impacts sur l'avenir. Donc le contrôle, c'est une mission que le gain, attribution que le gain. Donc nous là, pour nous parler de la direction générale du budget, et pour 61 ans, et puis pour ça le fait pendant 61 ans, nous là pour nous répondre, pour nous faire public la connaître, qui est la direction générale du budget a fait. Nous connaissons deux pays, c'est au ministère lui-même. Ça, on connaît bien passé. Et est-ce que le budget est tellement important qu'on met à un tel niveau qui ça jouer dans le gouvernement, en quelque sorte, n'a répéter ça pour nous être capable de connaître que ce n'est pas une institution simple que liée ou un ministère des Finances, mais un rôle fondamental à jouer. Est-ce que nous une petite historique qui ça que l'institution ça représente pour le pays? Comme et Kessner, comme tout le monde capte en tout, il fait un temps, le budget était l'office du budget. Office, ça, sont entités qui rattachées directement à président de la République. La Constitution 1957, là, c'est ça, c'était fait. C'était fait, office du budget rattaché à la présidence, qui vient faire que décision budget prend les relever directement de présidence. Mais qu'on est avec le temps, bien que le vienne autonome, il vient une sorte d'autonomie, mais qui contingent néfaste pour contrôler, parce que l'on fait contrôler tout, étant qu'on fait contrôle, on essaie de faire chercher information sur l'inflation, par exemple. Si le président dit bon, je dis l'inflation en 12, c'est 13 pour lui. Donc, obligé de rattacher là une structure technique pour ne pas relever directement dans une structure politique. Et c'est ça qui fait que les législateurs ont pensé qu'il était mieux que, à partir de 1962, pour le budget, venir une entité technique qui relevait du ministère des Finances. Et ça n'a pas fait que le gain moins d'importance, mais au moins pour un contrôle hiérarchique qui fait et qui vient faire que l'information paraît pas biaisée, puisque pas aucune influence politique sur lui. Maintenant, les détachés du palais national qu'on y a entré dans le ministère de l'économie et des finances, est-ce que ils suivent que le résultat est plus positif? Bien entendu, parce que moi toujours déploré le fait que l'institution de contrôle là dépend d'un ministère, il n'est pas indépendant, c'est pas vrai. Parce que tout le monde qui a fait contrôle, il est passible de sanctions. Ça veut dire que l'on dossier vient, moi-même qui directeur général du budget, CFPA qui là, dossier par réquisition qui sort de la direction générale du budget, s'il va respecter les normes, CFPA ne peut pas passer là. Et même s'il relevé hiérarchiquement de moi, je ne peux pas avoir l'instruction pour passer le dossier, parce que le dossier n'est pas conforme à la loi. C'est équivalent à l'outil interne dans une compagnie privée?
Bon, pas vraiment connaître comment ils fonctionnent à l'interne. Parce que même l'audit interne, il a dit, je ne vais pas dépenser comme je ne vais pas dépenser. Oui, bon, en fait, dans le contrôle là, c'est ça. Le ministre des Finances lui-même dit qu'il doit avoir passé outre pour dire que au cas fait dépenser ça, mais le ministre est responsable de la qualité de dépenses qu'il fait là. Donc, il a évolué en toute indépendance, en toute autonomie, il a baillé avis, mais bien entendu, conformément au règlement qui est en vigueur. Maintenant, évolution faite de 62, qui ça vient arriver par la suite? Bon, 62 et nous venons alors 62 là nous avons office du budget qui continuerait bien qu'elle était retiré et rattaché à ministère des Finances, mais c'est à partir de 87 que nous allons gagner direction générale du budget, réorganiser les et office du budget pour le transformer en direction générale du budget. À partir du moment où nous allons gagner les directions des services et nous avons pile texte de loi qui évolue là, nous avons des projets de loi pour que jamais capable d'adopter, on est allé dans le Parlement, mais pas jamais adopté, mais nous évoluons pour nous avoir des structures qui totalement et vraiment séparées de l'autre, parce qu'actuellement là, nous avons 4 directions techniques et 3 directions de support. Alors, là, me dit ça, c'est que dans toute institution, l'État a des fonctions métiers et des fonctions support. Fonction métier, c'est ça qui est directement à l'attribution institution. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons préparé le budget, sur l'exécution, contrôler et payer fonctionnaires d'État. Donc, nous avons 4 directions, c'est 4 directions métiers. Donc, il y a 3 directions. Sur 4 directions métiers, ça va aller un côté, il ne va pas faire rien. Il n'y a pas une chaise biochita, il n'y a pas un système informatique pour fonctionner. Donc, il y a besoin de 3 directions support, une direction administrative qui gère les ressources matérielles, une direction ressources humaines qui gère les ressources humaines, et une direction et statistique informatique qui gère tout ça qui est pour avec l'informatique. Donc, c'est une bonne évolution qui est faite. De l'heure de créer l'entité en 62. La Constitution a été annoncée, la Constitution a annoncé, mais pas de jamais sous pied vrai. En 62, Constitution sous pied. Maintenant, là, à partir de Kounia, là, nous avons des directions qui ont fonctionné vraiment pour bailler ce service là plus bien. Constitution 87 n'a pas pour aucun changement. Non. Intégrité même bien. Grande constitution qui parlait de budget, c'est la constitution 1957. 57. Après ça, bon, là, ils parlaient de l'IA, ils parlaient de rôle après ça, ils ont dit que mais il est là pour préparer le budget, mais il n'y a pas changé l'attribution ou bien fonction. Mais pendant qu'on dit office du budget, c'est qu'on y a là, regardé Washington, OMBA, il est totalement indépendant de Trésor aux États-Unis. Et soit regardé dans l'espace White House là, ou bien White House là, à côté le OMBA, en face du Trésor pour descendre dans le fédéral. Donc c'est pour vous dire que ça dépend de pays qui choisit que le fait en quelque sorte. Et directeur OMBA sont assez puissants comme ça, sont dames qui actuellement servent aussi. Donc pour nous continuer là, donc combien de monde travaille en dedans unité ça, à savoir le budget et direction générale du budget? Oui. Actuellement, nous avons 141 c'est pas beaucoup. Alors, pour un effectif de 100 000 personnes dans la fonction publique là en tout, bien entendu, sur le rapport que nous publions sur le site de la Direction générale du budget, il y a 609 000 chèques. Mais comme il y a des gens qui ont 2 chèques, par exemple, un professeur, après la loi prévoit que on monde capable on double pas sauf c'est dans l'enseignement. Ils vont fonctionner là et puis m'a fait cours soit dans l'université ou bien dans l'école supérieure ou bien ça veut dire qu'il y a 109 chèques qui émettent par mois, mais pour un effectif autour de 100 000 personnes, on retire tout double. Okay? Donc ça veut dire 141 personnes, c'est pas beaucoup. Mais comme nous avons baissé tout par rapport avec le conseil de mouvance, il y a des gens qui peuvent aller, qui partir, etc. Donc, vous ressentez ça? Bien entendu, nous avons 141 personnes, nous avons 69,5% garçons et 30,5% filles. Mesdames, les chiffres? Bon, on t'y crasse en lait et là on fait répartition totale là parce que c'est 71,29 liés pour l'effectif total de la fonction publique, mais là nous à 70-30 pour la direction générale du budget. Donc qui travaille nous? Nous faisons 12 mois à faire quoi? Les payes de budget. Nous faisons 12 mois pour le bagage. Expliquez-nous ça en fait. Nous faisons 12 mois, le temps pour là c'est préparer le budget. À préparer le budget, c'est pas le document sorti, nous commençons à préparer parce que nous suivre l'exécution budget pour alerter l'autorité sur toute anomalie qui gagne entre ça qui prévoit et ça qui a exécuté.
Donc, nous faisons suivre ça et direction contrôle là, peut-être CFP après parler de ça après, il est là pour alerter nous de gentille variation qui gagne, demander nécessité sur notre comité rectificatif ou pas, est-ce que le budget a Kembe. Aussi, vous décidez si il y a une rectificatif. Pas nous décider, mais c'est nous alerter l'autorité pour nous dire une nécessité qui a gagné. Donc, expliquez-moi le budget rectificatif. Le budget rectificatif, c'est un budget qui changeait le budget initial là, lorsque l'hypothèse qui était dans le budget initial changeait. Parce qu'on dit, tout par exemple, 2010, tremblement de terre. Donc, on dit, le tremblement de terre a fait, une équipe, hypothèse qui changeait. Toute croissance de prévoir, pas qu'à faire encore, inflation, etc. Pas qu'à faire encore, qu'on y a obligé, tout indicateur, ça, côté prévoir, obligé de réviser. Donc, si vous révisez, il faut montant recette côté prévoir collecté va changer, montant dépenses également. Donc, il fait que chaque fois que des événements qui changent toute hypothèse de base, on est obligé de faire un budget rectificatif. Et quand il y a plusieurs rectificatifs, un seul budget initial, il y a plusieurs rectificatifs. Événements, on ne peut pas mettre. En fait, donc ça veut faire tout chose pas toujours égal. Voilà. Donc c'est ça, le budget rectificatif à faire, nous changer l'hypothèse de base, parce que la loi, le budget à adopter, il y a des changements pas qu'à faire là-dedans. Si on pas changer le budget, on ne peut pas arrêter du ministère des Affaires sociales, il y a 100. Et puis, le ministère de l'Éducation, il y a 200. Et puis, nous disons, je vais retirer 100 dans l'éducation pour l'affaire sociale pendant le budget avec ça. Non, la loi n'a pas autorisé pour faire ça. Pour faire ça, c'est l'autre budget pour faire. C'est l'autre budget, ça, en cours d'année, qui est le budget rectificatif. Donc, son loi liée à la loi des finances. C'est la loi des finances. Nous gardons le budget, mais il faut insister sur l'aspect loi, parce que le débat est bien spécifique que le dit. Tout à fait. Madame Rémy, est-ce que, au Congrès, dit, monsieur, Al, pas de dépenser comme ça va pas gagner à faire. Qui rôle comme auditeur et contrôleur financier principal? D'accord. Avant de commencer, je me dis bonsoir à M. Farrell parce qu'il a accepté que je partage le plateau ça avec DG. C'est vrai que c'est la première fois, même tout autant honoré. C'est qu'on chiffre, qu'on tout bagaille. Tout autant honoré parce que normalement, c'est pas tous les jours que vous parlez de contrôleur financier. Yeah. Parce que nous souvent entendons parler de coordonnateur, de comptable public, mais pas de contrôleur financier. Donc, je pense que c'est une opportunité qui offre pour moi-même, qui d'une certaine manière représente le corps contrôleur financier. Pour me préciser pour moi, son corps de métier qu'il a depuis 2006. Et disons que il créé à partir d'un arrêté. Et arrêté ça, il créé 3 corps, qui c'est corps comptable public, là, corps inspecteur des finances et corps contrôleur financier qui est hébergé dans la direction générale. Définis chaque pour nous. Comme non, inspection générale des finances indique, il a lui-même dans l'inspection. Travail est un petit peu différent de travail par nous, dans le sens lui-même. C'est vrai qu'il fait un contrôle administratif également, mais le contrôle administratif que il fait, il plus un contrôle interne côté des gains pour réagir en amont sur politique publique, à vie. Et lui-même tout travail est un petit peu plus compliqué parce qu'il fait non seulement inspection, il fait audit et il fait contrôle également. Alors que nous-mêmes contrôleurs financiers, nous sommes surtout dans l'exécution du budget. C'est un travail journalier côté vous voyez acte de dépenses et ou bien en fait acte d'engagement et acte de dépenses pour nous sanctionner. Les nous dit sanctionner, c'est nous avons un avis favorable, défavorable, dépendamment est-ce que vous respectez principes, normes qui régissent finances publiques. Ça veut dire l'on contrôleur vini, on dossier de dépenses vini dans mes contrôleurs financiers, ils ont pour devoir ils font audit sous lui. Mais on nous préciser audit ça, si on audite ou bien un contrôle qui fait sous lui, son contrôle de régularité, de conformité. Ça ne t'est qu'à relayer simplement un contrôle sous pièce. Ça veut dire c'est pièces que vous pouvez bon moi, c'est vous m'a analyser, c'est vous qui parler avec pour dire est-ce que institution a fait dépense ça ou pas. Et nous intervenons dans un moment clé. Côté c'est dans la première phase dépense là que nous intervenons. Ça ne t'est qu'à relayer dans la phase engagement. C'est pour ça que des fois, nous avons dit des détracteurs comme contrôleur, en tant que contrôleur financier. C'est parce qu'il y a certains en fait, interface, c'est ordonnateur. Ordonnateur, toujours, nous, comme des gens qui bloquent. Il senti que le pouvoir en tant que tel menacé, parce que d'une certaine manière, il paraît que c'est lui-même qui est responsable crédit, il vient pour les joindre avant le contrôleur financier pour dépenser l'an passé. Qu'est-ce que l'ordonnateur, par exemple, dans l'État?
ordonnateurs. Il y a deux types d'ordonnateurs. Il y a des ordonnateurs principaux. Ça, c'est chef institution. Ministère. Ministre, exactement. Ministère et groupe pouvoir. Et il y a les ordonnateurs secondaires, ça nous les chefs organismes autonomes. Ok. Et organismes déconcentrés également. Maintenant, est-ce que parfois, pas qu'on essaie de protéger Oui, je connais ça, mais on connaît la pression politique là. Et on connaît des deux côtés, nous chaque pas le même intérêt. Donc nous-mêmes, c'est contrôle la fait, nous-mêmes, c'est dépenser, nous avons besoin de dépenser à tout. Ça, très important pour le public à comprendre tout, que l'État a mélangé le monde qui est dans la politique là, que nous choisit avec acteurs techniques, même, et chaque pression par eux. Oui, certainement. Parfois, on dit, allez là, il y a de pression, on dit, tu madame dit que on va parler nous là parce que je me dis très court terme il dit que là a brûlé faut vite décomposer mais parfois techniquement faut être capable de protéger on a ça maintenant tout corps ça comment coordination en fait donc ou même tout le monde ça en bas au niveau national. En fait, pour me poser une précision, tout à l'heure, tu as dit, on paraît jeune. En fait, je suis jeune. Disons, par rapport à nous deux. Tout est relatif. Disons, on paraît jeune. Parce que c'est vrai, DGB là, pour célébrer 61 ans. Oh, avant de disons que disons que j'ai 13 ans là. Donc, j'ai 13 ans depuis que je fait une direction contrôle. Expérience. Exactement, 13 ans d'expérience. Et c'est encore qui constitue ou bien organiser un échelon et grade. Par exemple, là, c'est vrai que moi, contrôleur financier principal, si nous avons dit que nous avons associé DGA avec un grade en dedans, arrêté que moi signé tout à l'heure, nous avons dit DGA, c'est contrôleur financier général de grade exceptionnel. Ça veut dire là, c'est vraiment contrôleur financier principal, ça veut dire que ce n'est pas un titre qui est donné côté, c'est le summum que j'ai atteint. Donc, il y a d'autres échelons pour moi gravi, peut-être pour arriver dans le contrôleur financier général de grade exceptionnel. Donc, au palais, est-ce que ça t'avait dit que contrôle il couvrit le national, ou bien totalement le territoire national? C'est vrai texte, si nous référons à l'ELF, loi 4 mai 2016, qui dit que contrôle est supposé fait sur l'étendue du territoire couvrir l'administration publique nationale. Mais en réalité, en qui ça lié aujourd'hui, nous pas qu'à dire nous couvrir l'administration publique nationale. C'est vrai que le corps de contrôleur financier dans un mairie, ça nous les collectivités territoriales, mais c'est pas le même type de corps que contrôleur financier dans la direction générale du budget. Tout ça pour me dire qui ça, c'est que contrôleur financier par nous surtout agit pour le moment là. Non, c'est sûr avec les réformes, on n'a pas fini par atteindre l'administration publique nationale. Nous surtout dans l'administration d'État. Et là encore, nous dit administration d'État, ouais, pouvoir exécutif, institution qui est dans le pouvoir exécutif là, ouais, service techniquement déconcentré, techniquement décentralisé et territorialement décentralisé que nous les organismes autonomes ou entreprises publiques. Ça, nous pas un contrôleur financier qui déploie là-dedans. Nous beaucoup disons, mais nous avons ça en projet. Il y a IGF qui participe à ça avec un sommet, je vais cacher un document publié, je pense que c'est qu'on IGF, je vais ouvrir un document, je vais pile parole pour nous apprendre là-dedans. Parlez de l'IGF là, non? Non, avant de parler de l'IGF là, mais il faut dire que tu as bien dit que dans un cadre mouvance qui est dans la direction générale pour performer cette dernière année, il y a des progrès qui sont faits dans le cadre de contrôle. Avant, nous étions surtout au niveau de Port-au-Prince, quand la direction générale du budget commence à étendre. Nous présents actuellement là, disons, poste de contrôle DGBO présent dans Grand Nord et Grand Sud. C'est l'activité de fait oui, au là. Exactement. Donc, ça a marché. Quand on a parlé de IGF, IGF, c'est, disons, c'est une entité. C'est vrai qu'on a arrêté qui crée nos droits, mais nous pas vraiment connectés dans le sens pour nous dire qu'on coordination entre travail contrôleur financier et travail inspecteur. Mais ça qui arrive, il y a des missions de contrôle ou d'audit qu'il a fait, que vous sollicitez des informations parce que nous connaissons que le contrôleur financier est censé maîtriser chaque grand secteur qui est dans
administration publique, sauf ça, comme moi, cité tout à l'heure, que nous pouvons couvrir. L'autre dit c'est seulement 100 combien on gagne. Ça veut dire que pour nous couvrir tout le pays, il faut nous besoin à peu près combien. Pour ta situation idéale, combien d'employés vous avez gagné? Bon, et là, nous installons 3 contrôleurs dans 5 départements. C'est-à-dire que nous te prévoyons faire dans 10 départements. Mais 3 contrôleurs, c'est un strict minimum. Okay, parce que justement, les moyens financiers permettent que nous gagnions plus de contrôleurs, et d'autant plus qu'il est associé à des comptables publics tout, qui dans chaque direction départementale. Là, nous avons 5 autres directions départementales que nous devons couvrir. Donc, on est traverser les pays provinciaux, c'est compliqué. Donc, et là, mettre contrôleur tout, il faut mettre des personnels de soutien, c'est-à-dire qu'il faut avoir un ménagère, un messager. Donc, disons que même si nous avons 200 personnes, okay, c'est le strict minimum pour nous faire le travail que nous avons fait. Mais pas oublier ça tout. Et c'est peut-être ça que m'a félicité le personnel de GBA, malgré nous un personnel réduit, mais il fait effort. Parce que si nous ratons, malgré toute crise qu'on a là, le budget, s'il rate 5 jours en année, malgré la crise, il rate un peu. C'est une rare institution qui fonctionne à longueur de l'année. Pendant tout le jour, depuis au besoin, surtout le budget même, le débat est précis même, il y a dormi, il y a passé dans le bureau, c'est une équipe qui est vraiment fantastique et profiter de l'espace ça tout pour me voir un gros coup de chapeau à chaque employé de Nous sommes au Cap Senenza et nous avons fait un cas d'étude sur la municipalité au Cap là, comment que potentialité que vous gagnez si vous avez fonctionné bien pour le nombre de maisons et pas tant, vous avez arrivé à 930 millions de gouttes. Comment que, sur ça n'a pas parlé là, qui suppose qu'on a apporté par les mairies, si a montré plus comme qu'on a pour dépenser plus bientôt, parce que les gars sont un microscope de gros national là. Est-ce que ça t'a demandé plus de monde pour assister au tout, pour nous avoir les mairies à moyen pour que entrer plus comme là, c'est bien, mais comment pour dépenser le tout? Bon, et moi bien aimé question posée, parce que justement, le travail que nous avons fait dans la direction générale du budget, c'est justement comme si constituer un organe de consultation, comme si aller vers tout ministère au niveau central, mais tout ministère tout au niveau départemental et toute collectivité territoriale. J'ai un CFP à ce dire là, donc ça arrive que nous pouvons couvrir, en principe, nous devons couvrir collectivité territoriale, puisque la loi prévoit que nous supposons des contrôleurs qui, surtout l'administration publique nationale. Parce que l'administration publique nationale, là, elle concerne à la fois les ministères, les institutions indépendantes, les organes du pouvoir législatif, les organes du pouvoir judiciaire, et ainsi que toute entité, toute collectivité territoriale. Donc, je pense que c'est important, c'est même important même que d'aller vers la collectivité, justement, pour nous partager connaissances, renforcer. Et nous avons un programme comme ça, déjà, et l'État pour former des contrôleurs financiers territoriaux, c'est les CFT. Et le programme est un petit genre et à constant de tomber, même parce que si nous allons faire un autre programme comme ça de formation de contrôleurs financiers territoriaux, parce que les contrôleurs que nous avons là, c'est des contrôleurs non structure qui déconcentrés, pas décentralisés. Les contrôleurs nous mettaient dans la province, ils ne pas aller vers les collectivités, juste là pour structure déconcentrée ministérielle. Okay, mais là, nous, à terme, il faut des contrôleurs tout, qui allaient tout vers des structures décentralisées, des structures qui territorialement est décentralisées. En économie politique, il y aurait parlé de préférer un monopole de la corruption au lieu de démocratiser la corruption. Alors, ces pays, l'Argentine, vous connaissez le fait là, c'est une fédération qui a un paquet d'activités. Alors, Madame Rémy, dis-moi, si que qu'on y a là pour mettre contrôleur financier dans chaque capable de commune, ça là, qui volume, comment tu vas faire là? Parce que décentralisation a demandé faut gagner aux ressources humaines. Parce que si on y a éclaté, après, nous avons fait autonomie financière pour aller bon municipaux. Donc ça demande une organisation, comment on va comme ça, même comme contrôleur principal financier en l'air net. En fait, c'est un petit peu difficile de l'imaginer maintenant. D'autant plus, c'est déjà amplement parlé déjà de sujet ça, c'est que nous sommes en pleine transition vers budget programme. Donc déjà, budget programme là, ça m'a demandé des ressources humaines superbement qualifiées. Mais maintenant, si nous avons pour nous déjà envisager pour rentrer ou bien couvrir ensemble le territoire national,
c'est déjà compliqué. On dit que nous avons fait graduellement, nous comptons faire graduellement. D'ailleurs, je ne sais pas si déjà rappelé, une expérience pilote qui était comptée faite avec mairie au côté, était voulu mettre à la fois un poste comptable et un poste de contrôle dans une mairie, tu as commencé par mairie de Port-au-Prince. Mais il semblé que c'était quelque chose de tellement compliqué et surtout avec le contexte politique actuel qui t'a fait que le projet ça allait camper. Mais si nous comptons faire, c'est des choses que nous fait graduellement. Et surtout Jean-Moïse Zolan qui compliquait avec mise en place de budget programme qui met des ressources financières et humaines, logistiques, etc. Le développement pas choix non. Il faut aller vers le terrain ou vers l'éclatel et demander des ressources et gérer l'administration publique, c'est pour jouer lié. C'est-à-dire qu'il faut des ressources humaines, ressources financières pour être capable de réaliser tout ça. Et bon, déjà, vous savez, toute bagage sur structure, on est là, on n'est pas capable, par contre, actuel, ça va passer dans la conjoncture, bien que vous remercie sur le fait que vous répondez à l'activité sommaire. Et j'ai toujours dit, the first best policy is fiscal policy. Avant qu'on quitte le Banque centrale, on quitte fiscal là et budgétaire à parler. Et on est dans le 6e mois, donc on y a là, après 7e mois, pas aucun changement fait pendant. Comment ouais, ce dernier mois été. Bon, en termes de recettes, c'est notre même rythme. Chiffre en tête, moi, on a 144 ou du café 149. Est-ce qu'on est sur 149 là? Je pense qu'on peut aller vers les chiffres provisoires au mois d'avril là, montrer que nous avons suivi même tendance. Ok. Et DGI et la douane, ça va plus quoi? Oui, et DGI et la douane, nous allons aller vers tendance à peut supposé prolonger jusqu'à fin exercice. Perspective de Kembe, parce que Banque mondiale et CEPAL changé, ou même dit c'est moins 1.1, moins 0.7, ou même à 0.3. Oui. Est-ce qu'on Kembe 0.3 là jusqu'à présent? Bon, on a des décisions, ça par décision, c'est plus des instructions que des décisions. Et s'il a changé, c'est qu'on va l'obliger un budget rectificatif et pour adapter chiffres avec nouvelles données. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'instructions sur ça. Inflation, où tu as annoncé que le capable passer à 40%, est-ce que les fonds baisser dans le mois de février? Est-ce que tu as d'instant pour aller à perspective que nous avons pour le mois de septembre? Bon. Et forme de ça, il y a des données qui exogènes à budget. Parce que moi, il y a une direction d'études économiques, de concert avec l'Institut haïtien de statistique d'informatique, IHSI. C'est eux-mêmes qui travaillent, qui révisent les projections au fur et à mesure. Là, pendant ma parole, nous pouvons chita vraiment avec l'entité ça pour nous connaître vraiment si une révision possible qui peut faire. Parce que le travail de budget rectificatif, pour le faire, il faut que toute entité qui travaille en amont de budget, parce que nous avons une phase de cadrage de notre budget. La phase de cadrage, ça, c'est lui-même qui fait perspective macroéconomique. C'est eux-mêmes qui voient des informations dans nous et puis nous avons des conséquences, qui impactent qui a gagné sur les données budgétaires. Et c'est là ça pour nous connaître comment nous allons orienter le budget rectificatif. Mais au moment où je parle là, on n'a pas encore eu ces échanges entre responsables cadrage macro et responsables nous-mêmes qui travaillons sur le budget. Très bien. Madame Rémy, 164 milliards de gouttes de intention entrée. Et comme je dis, nous occupé des dépenses courantes là. Nous mangeons 155 dans 64 là. Comment les dépenses courantes ont évolué jusqu'à présent pour l'exercice fiscal là? En fait, nous toujours dans un déficit là. Le déficit là expliqué déjà par DG, c'est le fait que nous pas atteint prévision de recettes. Donc, c'est vrai qu'il y a des mesures d'austérité qui sont en place, d'autant plus maintenant avec un problème de trésorerie que ça a généré, fait que pour toute dépense, d'ailleurs c'est également prévu dans l'ELF là, que supposé qu'il y a une ouverture de crédit, comme ouverture de crédit pour qu'on fait du fait que l'institution ne pas soumettre programmation de dépenses, nous venons trouver nous dans le côté ministre supposé à chaque fois intervenir pour lui autoriser des pensions. Et ça c'est pour dire que la réalité n'a pas vraiment changé. Nous avons fait côté, c'est vrai qu'il y a des mesures d'austérité, il y a une compression des dépenses, mais il y a des dépenses récurrentes que nous n'avons pas défaire non de. Et si nous prenons structure budget, nous avons des dépenses courantes qui sont plus élevées, c'est des dépenses de personnel. Donc, il y a salaire et traitement, ou bien service, ou bien subvention avec intérêt. C'est ça là qui pose plus de problème? Exactement.
Où comme on y va aller? Oui, Malgré ça, nous pas sur rapide. yo pas allé dans le rythme que Dans le nous rythme que t'as- souhaité que Ok. yo allé. Comment bien service là lui-même? Bien service là, oui, c'est comprimé et d'autant plus avec la nouvelle politique qui établit à partir de nouvel exercice là, qui voulait que l'institution représente le projet de dépenses, hein, ça ralentit un petit peu. Parce qu'on connaît CNMP également révisé seuil de marché public à la baisse. Donc ça fait que l'institution déjà qui peut rentrer dans le monde ça prend plus de temps pour préparer le dossier. Ça veut dire ça, nous pas qu'à dire c'est un bon bagage parce que ça ralentit le fonctionnement de l'institution en tant que tel, mais peut-être qu'il y a une bonne chose pour nous dans la gestion trésorerie. Donc on sait déjà. Subvention t'as supposé diminuer de façon? Oui, c'est pratiquement pas une subvention. Pas une subvention? Les paquets parlement, il y a moins de subvention? La politique là augmenté. Et intérêt d'être là, il faut le payer quand même. Oui, c'est des obligations. Ok. Maintenant, dépenses d'investissement occupées de ça tout? Non. Non, ça c'est. Une direction qui est les DAZIP, direction d'analyse et de deux. suivi de l'investissement public, qui même fait contrôle. Qui doit avoir moins ici? N'importe là. Ou tu dis investissement, c'est 26 milliards, c'est ça? Oui. Est-ce que RIT là, comment lié? Parce que Bon, là, quand même, on connaît avec plus là. Il y a deux aspects pour nous dans l'investissement. Bon, même Jean et Mme Rémy a parlé de fonctionnement. C'est que vous doit vouloir dépenser, mais monter dossier à son. Parce que chez Mme Rémy, en fait, c'est pas une nouvelle disposition, c'est une disposition qui n'est pas trop respectée, qui ne fait que le volume de dépenses soit fait sur l'année, depuis le dépasser cela, il faut un contrat. Il faut un contrat avec le fournisseur et le contrat demande que il m'a donné du temps pour préparer le contrat, pour monter le dossier, parce que depuis le dossier a déjà un contrat, les dépenses à mettre urgent. Donc, comme la doit là. Comme la doit là, il va pour investissement, on doit mettre comme la à disposition du secteur. Mais au fur pour le décaisser, il faut venir à la pièce justificative. Si pas qu'à justifier des pensions pas fait, on doit avoir comme là et pour demander comme ou il y a besoin parce que nous pas jamais comprendre ça. Besoin existait. Mais montage dossier parce que nous année ça nous vraiment mettre accès sur ça. Plutôt comme là pas dépenser tant le dépenser mal. OK. Maintenant, nous voyons que tout change là ont tendance à apprécier en faveur groupe là. Est-ce que nous sommes capables de faire une relation à la gestion financière là? Est-ce que nous entrons plus comme dépenses dans moins, ce qui fait que, ou tu dit dans le sommet, que demande qu'on fait dans la Banque centrale a diminué considérablement ces 6 premiers mois? Est-ce que vous avez une relation là? Bon, je n'ai même raisonnement que nous avons fait, puisque que le public a envie de faire relation entre et taux de changeant alors financement monétaire là et taux de changeant qui t'a évalué et donc déprécié pardon. Donc nous voyons que effectivement nous dépensons moins, nous sollicitons la Banque centrale moins, mais d'expliquer ça dans sommet, c'est que ça a un écart entre offre de biens et demande là. C'est-à-dire, accepte pas qu'à gain facile pour nous venir n'importe où bien qui était entreprise qui a fermé parce que justement il y a kidnapping etc. vient faire que gon raté sur disponibilité bien. Or demande là sinon que la pour augmenter. Donc ça vient faire que rater ça vient faire que offre et demande là c'est normal qu'on gagne inflation et comme bon parti dans produit c'est importé n'importe où. Donc ça vient faire que les renchérit tout ça quand elle vient baisser c'est peut-être gain on bagaille dans niveau banque centrale que pas rentrer là-dedans au niveau politique et monétaire là et qui peut-être banque centrale mieux placée pour l'expliquer lui mais pas lié directement sinon de le monter tout on va obligé lié avec financement déficit budgétaire là pour l'instant qui plus ou moins maîtrisé ces derniers mois. Vous avez parlé de trésorerie tout à l'heure. Est-ce que bon du trésor là, est-ce que ou même avec l'équipe, on n'a pas gagné pour nous rappeler du tout? Non, pas gagné pour nous. OK. Comment bon y mettre c'est trésor, c'est la direction du trésor qui charge de ça. Non, mais il y a un problème de trésorerie. Si vous dépensez trop, vous allez dire, bonne pression là, pour mal chercher comme dehors. Oui, c'est ça que nous avons un comité de trésorerie qui, chaque semaine, chaque mercredi. Donc nous liés. Oui, tout un contrôle qui fait pour nous connaître le volume de dépenses qu'a fait, le volume de recettes qu'a rentré, qui impact que pour gagner sur la trésorerie. Et puis nous faisons un rapport que nous soumettons au ministère pour décision finale. Okay. Donc indicateur ça en pile à savoir les dépenses parce qu'on est en tant que dépenser si l'argent va pas rentrer donc on va avoir besoin de trésorerie qui est beaucoup plus forte.
Exactement. Donc, Le on suit ministre ça. là, tout en amont fait. Yep. Et il y a quelques temps, le public a parlé, bon, c'est fait. Budget, bon, le public a participé avec Rebecca. Et comment téléphone, oui, comme oublié, lui 3702 2021, c'est ça? Donc, si le public a allé font tirer pour parler avec deux cadres supérieurs de la direction générale du budget, qui eux-mêmes avec nous, l'année dernière, été fêté là avec nous, l'année ça là encore. Donc, on est nous remercie, c'est domaine investissement et mission relais investir. Donc, lorsque nous n'étions pas là, et DG Silel, dis-moi que pas de problème. Donc, nous sommes trop contents qu'il te réponde à l'invitation en ce sens. Et 155 milliards de gouttes de dépenses courantes et pour 164 milliards de recettes. Donc, est-ce que, ou presque sur le fil, en fonctionnaire, Madame Rémy? Oui, oui. Parce que si nous dépassons une pression de dépenses courantes là, parce que sont deux alliés. Les trois coûts, nous ne sommes pas capables de couvrir tête à pied en même temps. Donc, en tant que nous dépensons courant, donc il y a moins de scope pour investissement. Oui, Il y a un déficit. Oui, je pense que c'est vrai que le déficit, nous déjà sur une mauvaise pente, mais je pense que l'année dernière, PM Ariel Henry était pris une décision pour camper sur le mouvement de personnel. Mais c'est ça, c'est une bonne décision qui va permettre nous non pas stopper drastiquement mauvaise pente ça, mais au moins diminuer les dégâts. Tu as un programme qui te met en place avec support BID. Comment va ça marcher? Oui, justement, un programme ça tout, il y a un impact positif tout. C'est ça qu'il faut avoir ma salaire là contenu. Ok. Sur Est-ce que vous à la retraite sans problème? Oui, après nous fait expérience, une expérience pilote la nuit toujours, qui est dans le ministère des Finances, il est totalement réussi, donc ça veut dire que nous allons aller. Et nous avons un incitatif là, et puis, donc, ma salaire là, on pourrait que nous autour de 4 milliards de gouttes de masse salariale. Et il faut pas stagner même de octobre à avril, à mars, parce que là, nous pouvons finir tout pire là. Je peux ajouter déjà que une vague de mise en disponibilité tout cas venir là du fait de mouvement Biden d'une certaine manière, on ne l'aurait pas souhaité, qui quand même a un impact positif sur financièrement. Parce que quand il y a la super des ressources humaines, c'est ça que nous avons ça. Maintenant, prochain budget. Nous commençons à travailler déjà? Et non, prochain budget, j'aime dire là, à l'interne, nous suivons l'indicateur, mais nous pouvons formellement travailler sur le budget 2023-2024. Qui est supposé commencer? Nous avons une instruction autorité. Ok. Donc nous-mêmes, c'est autorité politique qui vous dit nous déraper, il y a l'aide de cadrage qui vous baille. Il y a à la fois up-down et bottom-up. Ça veut dire que, en fait, on institution, normalement, depuis exécuter le budget, il faut toujours préparer le budget, pas attendre qu'on ait une lettre de cadrage. Même tout, nous-mêmes, nous avons une instruction pour nous connaître, qui est orientation, que le nouveau budget a gagné. Mais avec le budget programme qu'on a, il facilite la tâche. Et budget programme, bien entendu, nous partons dans la mise en place là, c'est 4 budgétaires à moyen terme, qui fait comme une prévision sur 3 ans. C'est une fait que facile pour corriger 2 prochaines années à partir de réalisation première année. En quelque sorte, il est vraiment utile avec 4 budgétaires à moyen terme. Comme expérience là, Yanisa, quand nous commençons là? Bon, expérience là, on connaît son première expérience. Nous avons du mal pour faire secteur rentrer là-dedans. Et là, c'est lui-même qui suivre là pour nous garder, pour nous. C'est l'un fin fait sur l'exécution budget 2022-2023. Nous avons vraiment évalué comme si importance, conséquences et impact sur prévision budgétaire. Mais pour l'instant, jusqu'à présent, ça va. 3702 2021, donc si nous avons au numéro 28 16 52 52, 3701 2021, 3702 2021, donc c'est 3 numéros. Ça, si nous avons participer à la fête là, que le directeur budget avec Mme Rémy avec nous là, qui a présenté nous toute structure et des réflexions structurelles pour nous comprendre ça veut dire du budget. Il faut insister, c'est la loi des finances, c'est très très important, parce que c'est une loi que nous avons nécessité pour que le pays ait l'ordre là-dedans, pour un parlement, pour capable, parce que c'est ça, oui, les check and balance là, pour chaque monde a un rôle par eux. Et on a veillé sur l'autre pour résultat capable positif dans ce sens-là. Donc, il est fondamental pour nous avancer avec ça. Et prévision que nous faisons, Gomona, qui est celui là? Non. Prévision que nous faisons, nous ne pas atteindre 2% quand même de croissance. Est-ce que ça peut créer une pression pour capable arriver? Parce qu'il faut une croissance pour gagner quoi? Parce que
je m'en suis dit tout à l'heure, si gagner entreprise qui a fermé, c'est moins scope parce que tout le monde est actionnaire dans le business là. Donc, quelle pression ça va créer sur nous pour nous retourner à un taux de croissance beaucoup plus élevé dans le pays? Bon, c'est sûr que ça a une conséquence vraiment négative sur le prévision. Parce que nous avons dit ça tout le temps. Parce que le fait qu'il y ait une entreprise qui a fermé, parce qu'on est. Les ressources de l'État dépendent de l'activité économique. Tout ralentissement de l'activité économique là fait que un ralentissement dans les recettes. Mais ce qu'on fait pour nous signaler, c'est que les recettes qui ont augmenté, c'est des gens qui ne peuvent pas payer. C'est des gens qui évasion fiscale, contrebande, fraude fiscale, qui ne fait que malgré une activité économique qui a ralenti, les recettes ont augmenté justement parce qu'il y a des efforts qu'a fait au niveau de l'administration fiscale et qui fait mon payer. Okay? Ça veut dire qu'on doit avouer que c'est peut-être une contradiction ça qui gagne dans l'économie. C'est que comme il y a des gens qui ne peuvent pas jumper, que quand l'État fait au pays, qui fait que les recettes ont augmenté, pas étonnant les recettes ont augmenté en dépit que vous gagnez un taux de croissance qui a l'autre conséquence encore. Les recettes ont augmenté, ça veut dire que l'État a dépensé plus, ça veut dire que le demande a augmenté, qui a fait que la croissance lui-même lui reprend. C'est ça. Nous avons auditeur avec nous là, oui, allô? Salut, Christophe Farel. Salut des invités. Salut, mon cap côté. Comme c'est directeur budget là, m'a posé une question par rapport avec le. Comme si le gouvernement lui augmenté les recettes, comme si il y a plus d'argent pour le dépenser, comme si il y a un peu de monde qui considère ça comme si une croissance qui est bon pour le pays. Mais est-ce que, tant qu'on connaît la douane a augmenté les recettes, mais parallèlement, nous, consommation pas augmenté, nous, exploitation a chuté, investissement même, c'est presque nul. Est-ce que un pays qui dépend seulement du budget de l'État, qui lui-même, comme je dit ça là, il a fait au détriment de consommation. Est-ce que le modèle de croissance nous est là, comme si Jean l'État content que la douane a augmenté, est-ce que ça a un bénéfice à long terme, même à long terme, à moyen terme pour le pays, côté nous pas vraiment la casser cycle, côté nous sous peut-être 4 à 5 années consécutives de contraction économique, est-ce que bon effort qu'a fait, même laissez pas, ou même directeur budget pour faire, mais est-ce qu'il y a une réflexion au niveau de l'État, ça veut dire pour nous pas seulement focus sur l'augmentation du budget de l'État, mais pour nous prendre en compte tout notre aspect qui a une croissance plus ou moins soutenable pendant le reste des décennies là. Merci beaucoup, Christophe Farel. Donc, pour monsieur, merci pour la question. Moi, je ne pas même disons que c'est une analyse, parce que dans l'analyse vous faites, ou tout va réponse. Parce que ça passe, là nous disons que c'est augmenté. Quand on dit ça, ressources l'État, on parle de 267 milliards de 7,5 milliards de gouttes là. Il y a à la fois les recettes que la douane a déjà collectées, mais il y a un appui budgétaire, il y a un financement externe des projets, il y a un paquet de sources, et il y a un bon du trésor que nous avons parlé tout à l'heure, et il y a un financement en VRH. Ça veut dire que le recette a augmenté, ça veut dire que les dépenses ont augmenté dans le même rythme que les recettes, la douane des GI a augmenté. Ça fait pour assainir l'économie en vrai. Si nous avons pris un niveau de bon du trésor ou de financement, nous agissons comme si nous faisons un check and balance, comme si ça monte, au lieu de augmenter les dépenses pour nous avons le même niveau de financement monétaire, on dit, comme le financement monétaire, ça n'est pas un bagage qui est viable pour l'économie, plutôt nous faisons moins de financement monétaire qui fait que nous devons avoir des recettes augmenter, là, je dis recettes là doivent déjà augmenter, mais les dépenses ne sont pas sur le même rythme là. Puis, moi, d'accord avec vous, qu'il y a un problème que nous observons, c'est que même l'État prend des dispositions, il y a des canaux de transmission qui ne sont pas faits. C'est-à-dire que
Parce que l'idée de l'État a dépensé, c'est des stimulants que la pour le secteur privé, a réagi. Parce que j'en dis, l'État, budget de l'État, c'est pas les mêmes qui fait développement. Le budget de l'État a envoyé des signaux, des stimulants pour que le privé a investi pour lui-même qui pour faire économie à avancer. Mais si quoi ça, si transmission ça, canal ça, qui entre budget de l'État et action que le secteur privé a fait, si elle n'est pas, transmission ça pas faite, c'est presque la vie monsieur à terre, d'accord à 100%, que c'est une réflexion qu'on a fait tout comment pour nous faire pour nous stimuler ou pour que dans le budget nous gagnons un série d'appui aux PME, aux MPME et micro petites et moyennes entreprises. Nous avons essayé de faire pour nous comment on fait pour nous faire avec des dépenses sociales pour nous faire que nous gagnons l'argent mais pour qu'on dépenser pour que et puis nous encourager au lieu d'acheter des bagages qui sont importants pour que c'est des produits locaux. C'est des réflexions qu'on fait pas même dépasser cette réflexion. Je sais dans cette direction, mais on connaît conjoncture à tout, il faut difficile pour que la transmission soit faite et ce n'est pas des bagages avec un résultat à tout du jour au lendemain. Merci pour la question et je pense que c'est très pertinent. Donc, l'auditeur, oui, allô? Alors, oui. Alors, bon, maintenant, l'intervention de l'État a parlé de l'augmentation et de recettes de la douane. Mais moi, je crois que c'est. Au lieu de réjouir de ça, même parce que c'est l'indiquer l'autre bagaille. Oui, bagaille ça, augmentation de ça. Parce qu'actuellement, nous avons un pays à l'arrêt. Pays à l'arrêt, veut dire ça. Oui, en province, nous ne pouvons pas planter encore. Parce qu'on dit, si on plante pour bandit à planter, ceci, côté prend sud, côté prend zone nord. Ce qui fait que je dis à la Haïti, presque, quand on a côtoyé en Haïti, qu'on à la campagne, qu'on en ville, nous consommons presque à 95% des produits étrangers. Recette qui a augmenté, les difficiles. Les difficiles, nous suspendons le travail pendant que nous avons consommé seulement des produits importés. Et quel argent nous avons dépensé? Ce n'est pas l'argent qui fait en Haïti que nous avons dépensé, non. Nous dépensons l'argent que nous envoient nos parents, nos familles, nos amis de l'étranger. Parce que l'argent qu'on a dépensé, Haïti va faire goût encore, non? Nous va faire goût dans tout Haïti. Ces dollars, c'est tout le pays étranger qui a dépensé. Parce que moi, comme ça, j'ai fait, c'est plus gaspillé, l'autant que dépenses, ça n'a pas augmenté, mais les recettes n'a pas augmenté. Les recettes déjà, ils ont augmenté. Si les recettes n'a pas augmenté, veut dire que nous importons plus et nous pas exporter. Faire comparaison, faire parallèle là pour nous, entre Valais comme nous entrer dans la douane avec Valais comme la douane et ça veut dire nous allons exporter dans l'étranger. C'est rapport à nous, après que pas aucun équilibre du tout. Merci. Bon, merci pour la question. Bon, merci pour l'analyse. Bon, ça m'a dit, vous dites que DG va augmenter. En fait, DG va augmenter dans le même rythme que la douane, mais deux règles de perception, c'est qu'il y a des recettes qui augmentent. J'aime dire les recettes qui augmentent, pas directement liées à l'augmentation des importations, mais plutôt un effort que l'État a fait pour que, en plus, le monde qui pas payer, ça doit l'État. Effectivement, nous connaissons que le PACAGON une source de revenus qui est basée sur l'importation. Il est néfaste pour l'économie, on est d'accord avec pour ça. Mais la situation que nous avons parlé là, ce n'est pas que nous disons que faut que recette l'État c'est sur l'importation pour le baser, non. Nous disons qu'il y a une performance de l'administration générale des douanes qui est liée à un effort pour faire que le monde qui doit l'État paye l'État. Mais tout ressort dit, et aller dans le même sens avant. Voilà, on a suivi le magazine Financier Investir, donc nous avons la possibilité aujourd'hui à recevoir la Direction générale du budget qui a fait quelques échanges avec nous pour nous comprendre le mécanisme, l'importance de l'instrument budget, parce que c'est politique lié, je dis ça, le budget c'est d'abord des décisions politiques que nous prenons, il faut bien gérer et entre l'agence et nous, donc nous avons non seulement le directeur budget qui est habitué avec nous, mais nous avons Mme Rémi qui est là avec nous, qui a parlé de tout, de contrôle des dépenses et particulièrement des dépenses courantes. Et voir chaque monde dans le système là et nous avons regardé même au niveau pays pour nous capable arriver mettre structure ça dans chaque collectivité territoriale parce que c'est pas seulement central là mais si que nous pas bien gérer à la base là c'est extrêmement difficile pour nous donner des résultats. Donc pour finir là Madame Rémi, donc qui ça que ouais comme perspective là
structure pour là, et comme contrôleur financier principal, qui ça pour nous mettre en place, comment pour nous renforcer la structure, parce que pour nous renforcer confiance dans l'État, il faut assurer que l'argent qui est entré a bien géré. Vous n'avez pas même de politique publique tout à l'heure. Semaine, ça d'après compte avec un groupe, nous avons parlé de budget, je dis, oui, c'est bien que nous parlé de perspectives, mais il faut être capable de faire année à tout, qui résultat, qui performance et chiffre au bail. Donc, qui sont, ouais, travail pour qui est nécessaire pour nous renforcer pour que le pays a bien géré financièrement et pour nous capable de voir résultats sur le plan socio-économique. D'accord. Merci M. Farrell pour la question. En fait, nous pensons de manière à ce que nous jouions des résultats escomptés qui sont en bonne gestion des finances publiques, il faut chaque acteur être responsabilisé tête. C'est vrai que nous avons un corps de contrôle, mais le commun des mortels a dit même pas senti les résultats. Mais les résultats, pour que ça n'est pas là, faites le contrôle nous en fait, son contrôle très limitatif, parce que son contrôle qui est fait sous pièce. Et contrôle qui dit contrôle sous pièce, nous ne pouvons pas rentrer dans l'opportunité de dépenses ordonnateur en fait. Ce n'est pas un contrôle de performance que nous avons jugé à partir des objectifs clairement définis au préalable, qui ça qui fait et ouais qui résultat est-ce que le dictateur parlant vraiment. Donc nous pouvons rentrer dans le budget programme là, nous gain pour nous rentrer là-dedans, c'est sûr que le contrôle là même n'est pas évoluer avec un nouveau paradigme ça qui en fait nouveau type de budget ça. Donc comme nous allons rentrer dans le budget programme, nous avons dit que c'est une bonne chose pour l'État en général parce que nous allons sortir de simples contrôles que nous avons fait, qui sont contrôles de conformité, pour nous étendre vers d'autres types de contrôles. Et il y a des perspectives tout pour mettre en place un référentiel de prix, parce qu'on connaît le secteur privé organisé. Avec ces prix, nous économie de marché, côté chaque monde qui a fixé prix aux gens, qui n'est pas bon pour l'État d'une certaine manière. D'autant plus, il reproche l'État que l'État sont mauvais payeurs. Donc, il fait payer prix ça. Donc, contrôle là pour les évoluer, mais c'est des jeté basio d'ailleurs première base qui définit aussi formation pour faire nous comprendre premièrement qui ça budget programme là y chaque grand secteur qui contribution que a apporté de manière à ce que nous joignent des résultats escomptés. Donc on pense c'est de très bonnes perspectives. Donc nous étions confiants que contrôle que nous avons fait qui un contrôle simple que le résultat n'est pas nécessairement fait sentir, quoique c'est sûr, pour répéter certains collègues, si nous pas là, peut-être va rien être pire. Exactement. Mais nous pensons qu'avec l'avenir, nous sommes beaucoup plus efficaces que nous y sommes. Très bien. Docteur? Bon, et il m'a parlé dans le même sens avec le contrôleur financier principal là. Alors, m'a tout bon primeur et questionnaire. Parce que dans le cadre 61 dans la direction générale du budget, nous prévoyons organiser des conférences débats, justement pour nous parler de réforme budgétaire là, mais vu par les acteurs de tout système de gestion de finances publiques. Okay. Avant on va inviter formellement, même tout la guéba là dans la rue. Donc ça fait que nous allons parler de réforme budgétaire telle que vue par les acteurs qui interviennent dans le secteur. Jean, Madame Rémi dit là. Le budget, c'est un acteur. Mais il y a des acteurs qui ont une planification stratégique là, nous parlons de ministère de planification. Il y a tout le monde qui est dans le système contrôle là, ce n'est pas seulement le budget, contrôle financier, mais tout parle de IGF, nous parlé de comptabilité, tout le monde est dans le circuit dépensant, et nous parlé de coût des comptes qui est là pour faire l'édition des comptes, et nous parlé de Parlement tout, qui font contrôle à la fois a priori et a posteriori. Ça veut dire que le droit de budget programme, ça veut dire que nous n'avons pas associé choix budgétaire avec politique publique, ça veut dire que ou moins de 100 gouttes qui sont obligés faire avec, ou même sont obligés faire avec. Quand il y a le budget côté pour l'aléa, c'est pas mon qui dit bon, monsieur gagne trop comme, monsieur gagne trop petit comme. Faut regarder objectif qui poursuivre là. Quand il y a nous allons juger maintenant et le budget a fini exécuté pour regarder est-ce que objectif que l'été prévoit est-ce que l'atteint. S'il pas atteint pour qui ça? Et qui sanction? Parce que c'est ça le problème, c'est que pour nous, le responsable, il faut que imputable tout. Ça veut dire qu'il faut que maintenant son gestionnaire. Et si vous pas fait le résultat, comme la dépense et le résultat pas atteint, il faut qu'il y ait des sanctions. Et il faut que le système judiciaire là fonctionne, il faut au moins prendre sanction contre moi. Quelle relation avec le LCC, tout acteur ça? Tout à fait. Par exemple, on n'a pas fait déclaration de patrimoine,
ILCC écrit nous quand même pour le ban liste pour nous faire prendre sanction contre eux. Donc système là, il y a une relation une avec l'autre, mais il faut renforcer pour orienter vers les résultats parce que là, ils ont un contrôle interne de conformité pardon, Madame Rémi dit là, mais il faut nous orienter vers des résultats. Qui résultats qui atteignent pour chaque goutte qui est dépensée dans le budget. C'est vers là que nous voulons aller, mais il demander vraiment que tout acteur aller sous même si un acteur qui a fait des ordres dans le jeu là étant une équipe football si les gars sont ils prennent ballon on va le jeter donc on te met toute bonne intention pour caler match ça ou pas Voilà madame Rémi bienvenue c'est ma thème de feu même si je crois pas plus parce que faut être capable de parler en général avec la presse en général bon je crois que si l'on fait travailler ça depuis quelque temps ouvert permettre que nous gagne données et m't'a dit ça plus facile pour nous donner national au niveau budget que nous donner municipal donc c'est son grand plaisir m't'a remet que même gens que nous gagne données nationales on capable regarder toutes données municipales commune par commune parce que comme commencer bâtir à la base pour capable solide si on est à bon et pas bon donc c'est extrêmement difficile. Moi dis une bonne fête donc j'espère que 62e si nous là toujours nous tirer en compte pour nous toujours partager avec le public là. Merci Kessner, merci pour la plateforme ça pour moi, merci pour toute équipe radio et Télé Métropole là, merci pour tout auditeur auditrice, merci pour nous qui te posé des questions autour et nous apporte toujours oui, question ne pas poser là, nous gagnons site internet tout monde capable parler. Nous capable parler, nous gagnons Facebook. Bah oui, site internet parce que c'est moi relé parce que c'est moi capable. www.budget.gouv.ht. Donc toute données c'est là. Toutes données, tout ça nous parler là, nous gagnons sur site internet de GBA. Donc nous ouverts à toute question, à toute analyse, nous là pour échanger. Voilà, chers amis, c'est un grand plaisir pour nous porter l'émission ça pour nous. C'est le premier le mois de mai. On a continué certainement chaque week-end pour nous permettre que nous mieux comprendre chaque finance, que le personnel, que le niveau entreprise ou également finance publique. Ciao, à la semaine prochaine.